Devant moi se trouvent deux objets divins. L'un est le sceau des 10 directions de niveau SSS. Il peut invoquer les 10 rois de l'enfer. Il contrôle la procession des 100 démons. L'autre est le parapluie en papier rouge, un objet tabou de rang supérieur à SSS. En tirant l'épée démoniaque du parapluie, je peux me transformer en un épéiste démoniaque qui tue les dieux et anéantit les démons. Et moi, je suis la réincarnation de l'empereur des 9 enfers. Je peux naturellement contrôler ces deux objets divins. Cependant, le jour de mon éveil, alors que je me tenais sur la plateforme d'éveil, le rouleau divin ne réagissait pas du tout. L'officiel divin a immédiatement annoncé que j'étais une personne abandonnée par les dieux, incapable d'aider. Ma petite amie, Liu Ruyan, a immédiatement sauté pour me quitter. Elle s'est alors mise aux côtés de mon ennemi juré, Goshin. Il s'est vanté d'avoir déjà éveillé l'arme divine de niveau S, la lance sans ombre. Il m'a audacieusement lancé un défi à mort. Et moi, je n'étais pas du tout inquiet et j'ai ri froidement. Tu veux tuer? Alors tu dois être prêt à être tué. Es-tu prêt? En ce moment, sous la plateforme divine, l'expression de Goshin est tordue et féroce. Tu oses encore rire? Je pense que tu en as vraiment assez de vivre. Dépêche-toi de t'incliner devant moi. Sinon, pendant le défi à mort, je te torturerai à mort petit à petit. Et Liu Ruyan, totalement indifférente à ma vie ou à ma mort, dit froidement. Zhang Yan. J'ai déjà éveillé l'eau divine de la déesse Luo au niveau S. Nous ne sommes pas des gens du même monde. Dans toute la province de l'Injiang, seul. Mon homme est seulement Goshin. Rompons. L'officiel divin soupire et secoue la tête. C'est dommage. Il semble que tu sois une personne détestée par les dieux. Les dieux ne te donneront aucun pouvoir. Cependant, je ne les ai pas écoutés. Soudain, sous le regard choqué de tous, je plongeai ma main dans le tableau divin. Que fais-tu? Officiel divin, les pupilles rétrécies, voulut m'arrêter, mais il était déjà trop tard. Ne parle pas. Le coin de ma bouche se lève légèrement. Je l'ai déjà ressenti. Elle désire être invoquée par moi. À l'instant suivant, je retire brusquement ma main. Un étrange médaillon noir et un parapluie rouge. Le parapluie en papier rouge a été tiré de l'image divine. L'officiel des dons divins est complètement stupéfait. C'est un double don divin. Ce n'est pas que je n'ai pas de don divin, mais la qualité de l'image divine est trop basse pour invoquer simultanément deux dons divins. Si je ne les avais pas tirés de force de l'image divine, ces deux dons divins auraient été engloutis. Liu Ruyan, avec ses beaux yeux, est choquée. Elle regarde cette scène avec incrédulité. Goshin est également impressionné, mais il grince des dents. Et alors, un double don divin? Éveiller deux dons divins de niveau F reste des déchets. Goshin demande d'un ton froid. Monsieur l'officiel des dons divins. Quelle est la qualité des deux dons divins éveillés par Zhang Yan? L'officiel des dons divins activa immédiatement son œil de perception et regarda le parapluie en papier rouge dans ma main. Mais je réalise que je ne peux pas le percevoir. Son œil de perception peut percevoir même les dons divins de niveau SSS. Cela signifie qu'il n'y a qu'une seule possibilité. Ce parapluie en papier rouge ne vaut même pas un objet céleste de niveau E. L'officiel des dons divins a rendu son jugement en disant. Parapluie en papier rouge de niveau E. Goshin éclate de rire instantanément. Comme je m'y attendais. C'est déjà bien que ce vieux parapluie est un niveau E. Liu Ruyan pousse un soupir de soulagement. Tant que Zhang Yan ne se réveille pas avec un double A ou un double S, ça ira. Ainsi, elle ne se sentira pas coupable de choisir Goshin. L'officiel des dons divins continue de regarder ma main. Où se trouve un autre don divin? C'était une étrange médaille. Cependant, au moment où il l'a vue, il a poussé un cri perçant. L'œil de perception au milieu de son front lui faisait horriblement mal et saignait sans cesse. C'est le don divin SSS, le décret des fantômes des 10 directions. À ces mots, Goshin a immédiatement perdu son calme et a crié. Impossible. Sur quoi il se base pour éveiller un objet céleste de niveau SSS? Son vieux médaillon devrait être de même niveau que lui. Et son vieux parapluie, tous deux de niveau E. Liu Ruyan est complètement abasourdie et n'ose croire ce qu'elle vient d'entendre. Est-ce qu'elle est devenue folle? Comment a-t-elle pu choisir de rompre avec un donateur de niveau SSS pour un donateur de niveau S? Elle tend la main pour me tirer. Zhang Yan, j'ai tort. Restons ensemble. Goshin et moi, nous ne faisons que plaisanter. Je me détourne avec ennui, le visage impassible. Liu Ruyan, ne te rabaisse pas ainsi. Tu me fais juste sentir nauséeux maintenant. Puis je regarde Goshin et je dis avec un sourire froid. J'accepte le défi à mort. Tu es après la cérémonie de don divin. Veux-tu attendre la mort, ou y aller maintenant? Les yeux de Goshin sont injectés de sang, d'un rouge vif. Zhang Yan. Que est-ce que ça fait d'éveiller un objet céleste de niveau SSS? Moi, j'ai éveillé la lance sans ombre, une arme spécialisée dans l'attaque mortelle. Aujourd'hui, tu mourras certainement. De l'autre côté, le vieux directeur s'est évanoui en apprenant que j'avais éveillé le don divin de niveau SSS. Quand il a entendu les mots au défi à mort, il s'est immédiatement relevé d'un bond. Mon meilleur élève va participer à un défi à mort. Que faites-vous encore là, enseignant? Allez vite les arrêter tous les deux. Que ce soit un donateur de niveau S ou SSS. Leur mort serait une perte énorme pour l'école. Même les dirigeants de l'école seront tenus responsables par les supérieurs. À ce moment-là, un enseignant a dit d'une voix tremblante, en pleurant. Il est déjà impossible de les arrêter. Ils ont déjà signé le contrat de défi à mort et sont entrés dans l'arène du combat à mort. Le vieux directeur murmura comme s'il avait vieilli de 10 ans. C'est fini. Je vais être envoyé dans le désert pour planter des arbres. Combat. Mon visage est impassible, même mes lèvres
se lève légèrement en regardant devant moi. Gauchin avait un visage sombre. Le pistolet sans ombre dans sa main était entouré d'un bleu foudroyant, terrifiant. Zhang Yan. Quoi que tu fasses, tu es toujours un cran au-dessus de moi. Même les filles que j'aime, tu les as volées. Aujourd'hui, je te ferai payer ton sang par du sang. Je jouais avec le décret des 10 directions en riant. Étrange. Tout ce que tu fais est inférieur à moi, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu es simplement moins compétent que les autres? Laisse tomber. Je n'ai même pas envie de te donner des leçons de morale. Tu ne mérites pas d'écouter. Je levai lentement le décret des 10 directions. Décret des fantômes, ici, les soldats des enfers, écoutez mes ordres. À peine mes mots prononcés. Un vent sinistre s'est soudain levé dans l'arène. D'innombrables ombres noires flottaient, des fantômes en masse. Les gens en bas criaient de peur, les cris se succédaient. Il y a des fantômes. Je viens de voir un fantôme. Que est-ce que Zhang Yan a vraiment éveillé? Pourquoi c'est si infernal ici? Ensuite, les ombres noires commencèrent à se révéler. Ils portaient des armures et tenaient des lances et des sabres. Ce sont les soldats des enfers du royaume des morts. Gauchin a également été effrayé par cette scène, la peau de sa tête s'est hérissée. Mais il a quand même serré fermement son arme sans ombre. L'arme sans ombre était entourée d'éclairs. Une bande de soldats de crevettes et de crabes m'a vu briser tout cela d'un coup de feu. L'arme tonitruante des 9 cieux. Face à une attaque aussi implacable qu'une vague. Je suis resté immobile, indifférent sur place. 2 soldats fantômes tenant des chaînes. Une brume noire s'est soudainement approchée. Les chaînes se sont enroulées autour de l'arme sans ombre comme si elles avaient une volonté propre. Elles l'ont fermement immobilisé. CS. Peu importe comment Gauchin tentait de dégainer son arme, les chaînes des soldats fantômes. L'arme sans ombre enroulée ne pouvait pas bouger d'un pouce. Les autres soldats fantômes armés de couteaux et de fusils s'approchaient lentement. Leur visage rigide n'avait aucune. Leur expression semblait majestueuse et terrifiante. Écartez-vous de mon chemin. Gauchin a injecté de l'énergie spirituelle dans son arme sans ombre. Soudain, une lumière a éclaté, brisant les chaînes. Regardez, Gauchin s'est libéré des chaînes qui l'entravaient. Le décret des fantômes des 10 directions de Zhang Yan est juste cela. Ce n'est rien d'autre que d'invoquer 10 fantômes. Les gens en barrent tous, pensant que je suis foutu. Dans l'arène de combat, Gauchin est entouré de tonnerre. La lance sans ombre dans sa main tremble sans cesse. La puissance du tonnerre continue de s'accumuler. Voici le décret des fantômes des 10 directions de niveau SSS. C'était en fait un symbole pour invoquer des soldats de crevettes et de crabes. Je n'ai pas non plus envie de jouer avec toi ici. Ça s'arrête ici. L'aura de Gauchin change soudainement. La terre sous ses pieds se brise par morceaux. Ses mouvements sont si rapides qu'ils deviennent un éclair bleu fonce vers moi en un instant. Accompagné de l'explosion du tonnerre, 10. Les soldats fantômes furent transpercés et tués sur le coup en un instant. Et je reste là, souriant en dépliant un parapluie en papier rouge. Une voix éthérée s'élève alors. Fleur de miroir, lune d'eau. La seconde d'après, la lance sans ombre transperce mon épaule gauche. La puissance du tonnerre s'échappe violemment. Mon épaule gauche a complètement explosé. Cependant, ce qui s'est passé ensuite était incroyablement étrange. On pouvait voir Gauchin pousser un cri perçant. Son épaule gauche a mystérieusement explosé soudainement. Il a laissé tomber son arme sans ombre et s'est agenouillé douloureusement au sol. Sa main droite tremblante s'est tendue vers son épaule gauche explosée. Tandis que je me tenais là, intact. Il semblait qu'il ne s'était rien passé. Cette scène a laissé tout le monde stupéfait, sans voix. C'était clairement Gauchin qui avait transpercé mon épaule avec une balle. Comment cela se fait-il que l'épaule de Gauchin ait explosé? C'est l'illusion de ma parapluie en papier rouge, un mirage. Pour le dire simplement, cela m'immunise contre le prochain dégât que je subis. Et je peux transférer ces dégâts à n'importe qui. Gauchin tremblait de tout son corps. Que as-tu fait? Mes yeux écarlates se sont posés sur Gauchin. Te souviens-tu de ce que j'ai dit? Celui qui veut tuer doit avoir la conscience d'être tué. Gauchin tremblait comme une feuille. Que veux-tu faire? Sous son regard terrifié, je sortis doucement l'épée fantôme cachée sous le parapluie rouge. La lame était d'un rouge sanglant, comme si elle était couverte de sang de milliers de criminels. Avec le retrait de l'épée fantôme, formé par le rassemblement de nombreux sangs, la robe rouge tomba lentement sur moi. La robe rouge flottait comme si un esprit venait sur terre. Cette scène laissa le fonctionnaire divin complètement abasourdi. Il tremblait et essayait de prononcer 2 mots. Mais c'était comme si une main invisible l'empêchait de parler. Puis il vit avec horreur que je le regardais. J'ai levé la main pour faire un geste de silence. Le fonctionnaire divin ressentit une frisson instantanée sur sa tête. Ces 2 mots tabous seront à jamais enfouis dans son cœur. Jusqu'au jour de sa mort, il ne l'a jamais dit. Sur l'arène du combat à mort, Gauchin était tellement effrayé par cette scène qu'il en perdait la raison. Son esprit était complètement vide. Même son instinct de survie ne réagissait pas. Je reprends à nouveau le décret des 10 directions, ma voix douce et élégante. L'empereur des enfers est ici. Yan Luo, écoute les ordres. Avec la chute de la voix, le décret des 10 directions est prononcé. Libère un faisceau de lumière céleste. À la seconde suivante, des éclairs et des tonnerres éclatent sous des nuages sombres. Cela ressemblait à l'apocalypse. Derrière moi, des anciennes présences apparaissent. Des existences anciennes sont en train de se réveiller. Ce sont des esprits et des dieux. Ils tiennent des artefacts étranges dans leurs mains, terrifiants. Sur la plateforme, le vieux directeur est rempli d'étonnement. C'est le Yan Luo des 10 palais. Celui qui venait de mépriser le décret des 10 directions. Tout le monde était terrifié,
le visage blême. Liu Ruyan était également complètement figée sur place. Elle regardait le jeune homme en rouge sur l'arène de S. Elle mordait ses lèvres avec impuissance, regrettant ses choix passés. La naissance des 10 palais de Yama a rendu tout. La province de Linjiang sombre et sans couleur. Comme si elle était enveloppée d'un brouillard infini. Gauchin, humble comme une fourmi, me suppliait sans cesse. Ne me tue pas. J'ai tort. Je te présente mes excuses. Je m'incline devant toi. Tant que tu ne me tues pas. Je regardais Gauchin, un sourire se dessinant sur ses lèvres. D'accord. Je te donne une chance de vivre. En entendant qu'il y avait une chance de survie, Gauchin leva la tête avec excitation. Ses yeux étaient pleins de désir de vivre. Mais mes mots suivants le plongèrent dans un désespoir total. Je veux connaître le pouvoir de cet ordre des fantômes. Pourquoi ne deviens-tu pas un cobaye? Si tu survives, je te laisserai partir. Après avoir dit cela, l'ordre des fantômes dans ma main émettait un nuage noir. Les 100 fantômes apparaissent dans le monde. D'innombrables démons des enfers émettent. Des rires sinistres qui affluent. Je claquai des doigts avec élégance. Les 100 fantômes. Profitez de votre banquet à loisir. Si un vivant ne suffit pas, alors dévorez tous les pécheurs de cette ville. Dévorez tous les pécheurs de cette ville. Au moment suivant, les 100 démons se réjouissent. Ils entourent Gauchin comme un ouragan. Peu importe ses cris désespérés. Ces cris désespérés sont inutiles. Bientôt, les 100 démons se dispersent. Ils s'envolent avec avidité à travers la province de Linjiang, à la recherche de ceux qui sont souillés par le péché. Et Gauchin, dévoré par les 100 démons, ne reste qu'un tas d'os, sans chair ni sang. À ce moment-là, les 10 rois de l'enfer veillent sur moi. Derrière moi, faisant en sorte que personne n'ose respirer. Avec mon pouvoir spirituel de premier niveau, je ne peux que à peine faire apparaître l'ombre des 10 rois de l'enfer pendant 5 respirations. Mais ces 5 respirations sont suffisantes pour me permettre d'effacer un donateur divin de deuxième niveau. Au moment suivant, les 10 esprits démoniaques se transforment en fumée bleue retournant dans l'ordre des démons des 10 directions. Je range l'épée démoniaque dans le fourreau de l'ombrelle. La robe rouge redevient la toile rouge de l'ombrelle. J'ignore les gens qui tiennent des ombrelles en papier rouge. Je quitte tranquillement le lycée de Linjiang 2. J'attends que mon ombre disparaisse complètement. L'arène du combat à mort, auparavant silencieuse comme la mort, a commencé à s'emplir de bruit. Zhang Yan a tué Gauchin. La mort de Gauchin n'est pas suffisante pour expier ses crimes. Et lui qui a initié le défi à mort. Même s'il est de la famille Go, cela ne sert à rien. La famille Go n'ose pas s'attaquer aux donateurs divins de niveau SSS. Après cette journée, je suis devenu une légende au lycée de Linjiang 2. Je suis devenu le dieu Zhang admiré et vénéré par tous. Beaucoup de gens commencent à faire des avances à mon meilleur ami, Zhu Peng. Zhu Peng se redresse fièrement. Être avec moi a du poids. En revanche, Liu Ruyan est submergée par des soupirs et des moqueries sans fin. Elle murmure en tremblant. Zhang Yan est à moi. Zhang Yan a sûrement encore des sentiments pour moi. Oui. Je vais aller voir Zhang Yan pour lui présenter mes excuses. Puis nous serons de nouveau ensemble. Elle avait un sourire maladif sur le visage. Elle s'est mise à courir dans la direction où je partais. À ce moment-là, dans la province de Linjiang, il y avait déjà des centaines de personnes mortes de manière étrange. L'apparence des cadavres était extrêmement tragique. Je suis arrivé dans une ruelle sombre. Je regardais un homme recroquevillé dans un coin. Son cou saignait et il poussait des gémissements faibles. Sauvez-moi. L'homme me tendit la main. J'avais un sourire sur le visage. Je te reconnais. Tu es Wang Junwei, celui qui a torturé et tué des enfants innocents. Toi qui aurais dû être condamné à la peine de mort mais tu as utilisé des faux documents. Tu as été déclaré non coupable grâce à un faux certificat de maladie mentale. Je me suis accroupi et je l'ai regardé en souriant. Sais-tu qui est le démon qui dévore ta chair? Ce sont précisément les 5 enfants innocents que tu as brutalement assassinés. Ils sont les victimes de ta cruauté. Maintenant, ce sont ces 5 enfants qui vont t'envoyer en enfer. Alors que ma voix glaciale s'éteignait, 5 ombres de fantômes se glissèrent à nouveau dans le corps mourant de Wang Junwei, dévorant son cœur jusqu'à ne plus rien laisser. Un moment plus tard, les 5 ombres d'enfants avaient apaisé leur rancœur. Ils s'agenouillèrent devant moi en pleurant du sang. Je regardai les 5 ombres d'enfants et dis: ce que le monde n'a pas pu vous rendre, je le compense maintenant. À partir de ce moment, vous serez à jamais à mon service. Les 5 esprits d'enfants acquiescèrent docilement. Dans le nouvel ordre des esprits que j'ai à ma ceinture, je libérai des centaines de fantômes pour qu'ils aillent dans la province de Linjiang pour dévorer les pécheurs. En fait, c'était pour que la rancœur ne disparaisse pas. Les fantômes vengeurs mettent fin aux rancunes sanguines de ce monde. Les fantômes vengeurs règlent leur compte avec ceux qui les ont haïs de leur vivant. Puis, ils se mettent de bon cœur à mon service. Voilà le contrat entre eux et moi. Alors, il faut maintenant que ma main. Il faut avoir la motivation d'un homme de main. Ne te repose pas juste parce que tu as vengé une grande injustice. J'ai claqué des doigts. Le messager de l'impermanence. Amène-moi l'âme de Wang Junwei. Remets son âme à ces 5 enfants fantômes pour qu'ils puissent le tourmenter à leur guise. Maître. Un souffle de vent glacial passa. Les messagers de la vie et de la mort apparurent à mes côtés. Ils tenaient des chaînes d'âme et cherchaient sans cesse. L'âme de Wang Junwei, qui voulait s'échapper, fut accrochée. L'âme de Wang Junwei cria de douleur. Laisse-moi partir. Ne me remets pas à ces 5 petites bêtes. Je suis déjà à leur merci. Je ne leur dois plus rien. Dis-je avec indifférence. Les dettes de la vie doivent être réglées après la mort.
Les dettes que tu as contractées prendront 5000 ans à rembourser. Je penchai la tête et souris légèrement en lui rendant un jugement cruel. À partir de maintenant, tu seras encore tourmenté par ces 5 enfants. Pendant 5000 ans avant de pouvoir te libérer. Non. S'il te plaît, lâche-moi. Wang Junwei ressent une peur et un désespoir infini. Dans la ruelle sombre, des échos résonnent sans cesse. De ces cris déchirants. Sortir de la ruelle sombre. Des centaines de fantômes vengeurs ont déjà réglé leur compte de leur vivant. Leur vengeance retourne dans l'ordre des fantômes. À ce moment-là, une voix mélodieuse s'est élevée. Liu Ruyan s'approche de moi, charmante et délicate. Zhang Yan, je sais vraiment que j'ai eu tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je souris légèrement. D'accord. Je te pardonne. Vraiment? Liu Ruyan ne s'attendait pas à ce que je sois si facile à convaincre. Elle avait un sourire timide sur le visage en étant pardonnée. Alors nous sommes toujours en couple, n'est-ce pas? Je souris calmement. Je l'ai déjà dit. Toi et moi n'aurons plus aucun lien. La raison pour laquelle je te pardonne, c'est que je ne t'ai jamais vraiment pris à cœur. Zhang Yan. Zhang Yan. Comment peux-tu dire une chose pareille? Nous avons été ensemble pendant 2 ans. J'ai donné mes 2 années de jeunesse les plus précieuses à toi. Chacun prend ce dont il a besoin. J'ai la flemme de discuter avec elle, je veux partir. Mais elle m'attrape et ne me lâche pas. Je ne veux pas que tu partes. Je plisse les yeux. Ses pupilles écarlates dégagent une aura dangereuse. Liu Ruyan est tellement effrayée par mon regard qu'elle n'ose même pas respirer. Ce regard semblait observer une personne. Si elle s'accrochait encore, elle serait sans hésitation éliminée. Ce n'est qu'après que mon ombre ait disparu qu'elle se sentit un peu mieux. Elle regardait la direction dans laquelle je partais. Ses joues étaient d'une rougeur maladive, il était à la fois beau et puissant. Zhang Yan, je t'ai choisi. Peu après avoir quitté la ruelle, je reçois un appel de mon professeur principal, Zhang Xiaosheng. Sa voix est très joyeuse. Zhang Yan, ah. Je ne me suis vraiment pas trompé sur toi. Tu es le meilleur parmi les meilleurs. Allez droit au but. J'ai une bonne relation avec Zhang Xiaosheng, donc. J'ai donc interrompu ces bavardages de manière autoritaire. Le point principal est que je vais bientôt. Le point principal, c'est que je vais bientôt devenir le directeur du lycée de Linjiang 2. J'ai raccroché. Je sais que ce ne sont pas les points principaux. Ce Zhang Xiaosheng parle trop. Ne raccroche pas, ne raccroche pas. Je vais maintenant aborder le sujet principal. Zhang Xiaosheng, pris de panique, a rapidement dit. Tu sais que des races étrangères se sont infiltrées dans la société humaine, n'est-ce pas? Mon expression est devenue sérieuse aussi. J'en ai entendu parler dans les nouvelles. Les villes humaines ont déjà été infiltrées par des races étrangères. Cela menace gravement l'avenir de l'humanité. Zhang Xiaosheng a dit cela avec une rare gravité. C'est vrai. Les races étrangères tentent d'éliminer les prodiges de l'humanité dans l'ombre. Cela réduit ainsi la puissance future de l'humanité. Et tu es un donateur divin de niveau SSS. Ils vont certainement te surveiller. Fais attention. Je ferai attention. J'ai hoché la tête légèrement. Si tu veux gérer cela, tu auras besoin de mieux. Exploiter les capacités du commandement des 10 directions et du parapluie rouge. Donc, il est crucial d'élever ton niveau en ce moment. Après avoir raccroché, je me suis dirigé vers un dojo. Ce dojo est l'un des 5 grands de la province de Linjiang. L'un des dojos martiaux, le dojo Tianming. Le fondateur est Zhong Shanai, un saint martial de 6e niveau et un donateur de niveau A. Les guerriers sont divisés en 9 niveaux. Respectivement, guerrier, maître martial, secte martiale, roi martial. Respectivement, vénérable martial, saint martial, empereur martial, dieu martial. À peine avais-je franchi la porte du dojo qu'une femme élancée au style élégant s'est approchée. Elle a souri et a demandé. Jeune homme. Veux-tu aller dans la salle de combat ou dans la salle de compréhension? J'ai répondu en souriant. Salle de compréhension. La femme élancée a ri. Quel beau petit frère. Laisse ta grande sœur te faire un câlin et tu auras 50% de réduction. Mon expression est soudainement devenue sérieuse. Et il y a ça. La femme élancée avait un sourire dans les yeux. Je rigole avec toi. Pas besoin d'avoir si peur. Tu es au lycée, n'est-ce pas? Notre maître de dojo a dit que tous les lycéens ont 50% de réduction. J'essaie de paraître sérieux, comme si je ne rigolais pas. Je ne suis pas au lycée. Alors, fais-moi quand même un câlin. Sinon, je me sentirais coupable de profiter de cette remise de 50%. La grande femme a ri gênée. Le petit frère sait vraiment faire des blagues. Voici ton jeton. Tong Wukong est au 2e étage. En prenant le jeton, je secouai la tête. Je me sens coupable de le recevoir. Elle regardait ma silhouette entrer dans l'ascenseur. La grande femme a tiré sur le coin de sa bouche. Les lycéens d'aujourd'hui ne sont pas du tout adorables. Attends une seconde. Le jeton que je lui ai donné tout à l'heure semblait être le numéro 001. Oh non. La salle de Tong Wu numéro 001 est réservée à cette personne. Maintenant, il est sûrement trop tard pour le stopper en montant. Je peux seulement prier pour que cette personne ne soit pas à l'intérieur. À ce moment-là, j'étais déjà au 2e étage. Le jeton a été validé avec succès. La porte de la salle de Tong Wu numéro 001 s'est ouverte automatiquement. En entrant dans la salle de Tong Wu, je ressentis une immense énergie spirituelle. L'énergie spirituelle de cette salle de Tong Wu de l'école ne peut absolument pas atteindre la pureté de celle-ci. C'est alors que je vis soudainement la fenêtre du sol au plafond. Un léger changement est survenu sur la chaise. Je fronce légèrement les sourcils. Il y a quelqu'un sur la chaise. Je m'approche lentement et me retourne.
Je fais face à ma chaise de patron. La seconde d'après, je vois quelqu'un accroupi sur la chaise. Une jeune femme magnifique aux cheveux argentés et aux yeux bleus. Ses cheveux tombent librement sur la chaise. Une lueur de panique traverse ses pupilles bleues. Après un bref moment d'égarement, je reprends vite mes esprits. Je te reconnais. Tu es Ilioxu de l'école secondaire de Linjiang. La jeune femme aux cheveux argentés me regarda avec méfiance, la voix froide. C'est moi. Si tu demandes pourquoi je reconnais Ilioxu, il faut mentionner ce type, Zhu Peng. Zhang Ge. Tu sais qui est Belioxu de l'école secondaire? Zhang Ge. Choisi parmi 40 écoles secondaires de la province de Linjiang. La plus belle des fleurs de l'école, Belioxu, est en tête de liste. Zhang Ge. Belioxu est la jeune maîtresse de la famille Bei. Elle a éveillé un don divin de niveau SSS. Je secoue rapidement la tête pour rejeter les paroles de Zhu Peng. Je me débarrasse complètement des mots de ce type. Je me fiche que Zilioxu soit la beauté du campus. Ou une grande dame. Je veux maintenant la chasser pour qu'elle ne puisse pas absorber l'énergie spirituelle ici. En regardant la magnifique jeune fille sur la chaise, je demande. Comment es-tu ici? Zilioxu penche la tête, perplexe. Je m'entraîne. Je sors le jeton numéro 001. Cette pièce est celle que j'ai réservée pour la compréhension. Le visage de Zilioxu est rempli de confusion alors qu'elle fronce les sourcils et dit. Je ne comprends pas ce que tu dis. Je voulais encore dire quelque chose, mais Ilioxu rétorque froidement. Assieds-toi comme tu veux, mais ne me dérange pas pendant que je m'entraîne. Je suis complètement perdu. N'est-ce pas la salle de compréhension que j'ai réservée? Pourquoi est-ce que ça sonne comme si j'étais un étranger ici? Mais en regardant l'air naïf de Zilioxu, je n'ai pas envie de discuter de tout et de rien avec elle. Je me déplace de l'autre côté et m'assois. Je ferme les yeux et commence à ressentir l'énergie spirituelle. Je possède un don divin de niveau SSS et interdit. La vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle peut être décrite comme terrifiante. Toute l'énergie spirituelle de la salle de compréhension afflue vers moi. En un rien de temps. Zilioxu, qui méditait les yeux fermés, a ouvert les yeux et m'a regardé avec mécontentement. Elle a fait la moue et a refermé les yeux. Ses yeux ont commencé à se battre avec moi pour l'énergie spirituelle. Alors que je ressentais l'énergie spirituelle, j'ai soudain réalisé qu'elle s'affaiblissait. Réalisant que c'était Zilioxu qui se battait avec moi. Pour l'énergie spirituelle, cela a immédiatement éveillé mon esprit combatif. Très bien. Voyons qui peut absorber le mieux. J'ai invoqué le décret des 10 directions. En un instant, toute l'énergie spirituelle du dojo Tianming affluait vers mon corps. Je n'en crois pas mes yeux. Pourquoi n'y a-t-il soudain plus d'énergie spirituelle? J'ai pourtant pris un abonnement de niveau or. Les donateurs de l'étage supérieur se plaignent tous. Un membre de niveau pourpre soupire. Que est-ce que le niveau or? Regarde, au bout du deuxième étage, c'est la salle de compréhension en or noir. Toute l'énergie spirituelle du dojo Tianming converge vers là-bas. C'est assez important pour que le siège du dojo Tianming ait spécialement construit une. Qui d'autre pourrait être dans la salle de compréhension en or noir, sinon cette personne? Après tout, cette personne est un don divin de niveau SSS. Dans la salle de compréhension en or noir, Zilioxu me regardait avec étonnement. C'est en fait aussi de niveau SSS. Ma mère a raison. Je ne suis pas seul. Après avoir dit cela, elle se leva lentement et sortit de la salle de compréhension noire et dorée. Elle laissa la salle de compréhension noire et dorée pour moi seul. Tous les membres virent Belioxu sortir de la salle de compréhension noire et dorée. Mais cette absorption d'énergie spirituelle terrifiante ne s'était pas arrêtée, tout le monde était abasourdi. À ce moment-là, une femme grande courut rapidement vers nous. Elle regarda la salle de compréhension noire et dorée qui absorbait encore l'énergie spirituelle, et en resta complètement abasourdie. La femme grande avait de la sueur froide sur le front. N'est-ce pas vous à l'intérieur de la salle de compréhension noire et dorée? Belioxu esquissa un léger sourire. Grande sœur, donne-lui la carte noire que tu lui as donnée par erreur en mon nom. À l'avenir, il pourra utiliser la salle de compréhension noire et dorée avec moi. Zhang Ke avait la bouche à moitié ouverte, surprise. Quel genre de monstre est ce petit frère? 2 heures après le départ de Belioxu, j'ouvris les yeux. Je réalise que j'ai déjà atteint le niveau 3 de la première étape. Quand je sors de la salle de compréhension, je découvre pas mal de gens. Tous me fixent avec des regards comme s'ils avaient vu un fantôme. Est-ce que je suis trop beau? Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde? Être regardé par tant de gens me met un peu mal à l'aise. En arrivant au comptoir du premier étage, je m'apprête à rendre la carte de la salle de compréhension à la grande femme. Jeanne élève soudainement la tête et saisit ma main. Petit frère. Oh non, petit beau gosse. Cette carte en or noir est pour toi. Tu pourras venir quand tu veux, ce sera gratuit. J'ai l'air complètement perdu. Quelle est cette situation? Cette femme est-elle folle? N'était-il pas convenu d'une réduction de 50%? Pourquoi est-ce soudainement devenu gratuit? Tu ne serais pas vraiment intéressé par moi, si? Laisse-moi mettre les choses au clair. Je ne vends que mon talent, pas mon corps. Le regard de Jeanne est sur moi et celui d'un trésor rare. Petit beau gosse. Oh non, monsieur Jeanne. Si tu deviens un gendre de la maison, n'oublie pas ta grande sœur, d'accord? Jeune maître Jeanne. Gendre de la maison. C'est quoi ce rapport? Je suis encore plus perdu. Mais si c'est gratuit, autant en profiter. J'ai accepté avec plaisir la carte noire. Je suis sorti tranquillement par la porte du dojo Tianming. Ensuite, je suis allé dans un restaurant de ramen que je fréquente souvent. En entrant, j'ai commandé habilement un menu de ramen.
Peu de temps après, une fille est venue avec un plateau. Et Jeanne Yan, tu es là. En levant les yeux, j'ai vu Ling Xiao de l'école Linjiang numéro 1. La meilleure amie de Liu Ruiyan. J'ai un peu envie de tes nouilles au bœuf. Je lui ai souri et l'ai salué. Ling Xiao, assise sur une chaise, a demandé avec enthousiasme. Hier, notre école a terminé la cérémonie de bénédiction divine. Aujourd'hui, ça devrait être votre tour au lycée numéro 2, non? À te voir, il semble que l'éveil de la bénédiction divine au lycée numéro 2 soit déjà terminé. Alors, comment ça va? Quel niveau vous avez atteint, toi et Ruiyan? Elle est de niveau S. Je ne suis qu'un niveau E. J'ai pris une bouchée de nouilles et j'ai dit en souriant. C'est incroyable que Ruiyan soit de niveau S. Ling Xiao me regarda avec un regard dubitatif. Mais le fait que tu sois éveillé au niveau E m'a un peu surpris. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Pourquoi devrais-je te mentir? J'ai sorti le parapluie en papier rouge et l'ai posé sur la table. Regarde par toi-même. C'est juste un parapluie en papier ordinaire pour se protéger de la pluie. Ling Xiao regarda le parapluie en papier rouge de gauche à droite et murmura. Tu es vraiment éveillé au niveau E. Mais ce n'est pas grave. Tu as une petite amie aussi exceptionnelle que Ruiyan. Ce n'est pas grave que tu sois éveillé au niveau E. Ling Xiao appuya sa tête sur sa main en riant. Je secouai la tête en riant. J'ai informé Ling Xiao que j'avais déjà rompu avec Liu Ruiyan. J'ai dit à Ling Xiao. À ces mots, Ling Xiao était complètement choqué. Quoi? Pourquoi voulez-vous rompre? Votre relation n'est-elle pas bonne? Je disais sans m'en soucier. Elle a éveillé son S niveau, elle mérite mieux. Je ne suis qu'un E niveau, je ne lui corresponds pas. Ling Xiao me regardait avec reproche. C'est sûrement Ruiyan qui a demandé la rupture. Je sais qu'elle est un peu intéressée. Mais tu ne peux pas essayer de la récupérer? De plus, qu'est-ce qu'il y a de mal à être fier d'un S niveau? Même si tu veux garder la face, tu devrais lui demander de revenir. Je ris. Demander à quelqu'un de revenir ne correspond pas à mon style. Ling Xiao me regardait avec dédain. Tu es déjà à un niveau. Toi qui n'es qu'un simple larbin au plus bas de l'échelle sociale. Si tu ne saisis pas cette grande prise qu'est Ruiyan, tu n'auras jamais la chance de te relever dans cette vie. Je slurpais à nouveau mes nouilles avec un air de satisfaction. Alors, je ne chercherai pas à m'en sortir. Être un bon à rien ce n'est pas si mal. À ce moment-là, un cri perçant retentit soudainement devant le restaurant de ramen. Bêtes étranges. Courez vite. Courez. Un homme d'âge mûr qui venait de finir son travail, effrayé, serra fort sa mallette et plongea directement sous la table. J'ai continué à manger mes nouilles, restant toujours calme. Ces derniers temps, cela devient vraiment de plus en plus fréquent. Récemment, il semble qu'il y ait des vestiges qui vont apparaître sur la montagne de l'ancien roi. Certains rois bêtes de niveau 3 sont arrivés tôt à la montagne de l'ancien roi. Ils ont expulsé les bêtes étranges ordinaires de la montagne. Ces bêtes étranges expulsées vont apparaître. Elles causent panique et danger dans les villes humaines. Soudain, un grand bruit retentit. Une bête étrange a percuté la porte du restaurant de ramen en poussant un rugissement. Lion doré. Ling Xiao, effrayé, avait le visage blême. Quelques clients étaient tellement effrayés qu'ils se sont effondrés au sol, tremblant de tout leur corps. Le lion doré a une lignée noble, et son sang est de couleur or. Il rôde dans la région de la montagne toute l'année, appartenant à la catégorie des bêtes extraordinaires les plus puissantes. Même au premier niveau, sa puissance dépasse largement celle des éveillés de deuxième niveau. Le lion doré devant moi, selon les écrits du livre des bêtes extraordinaires, a une queue dorée avec 7 motifs, ce qui indique qu'il est de niveau 1, 7e rang. Le lion doré regardait les gens autour de lui, tremblant de peur. Il semblait ressentir une grande satisfaction. Cependant, dans le restaurant de ramen où l'on pouvait entendre une aiguille tomber, le bruit des ramen slurpés était extrêmement désagréable. On pouvait me voir comme si de rien n'était, savourant tranquillement mes ramen. Le lion doré me fixait froidement, moi qui étais plongé dans mon repas. Il semblait penser que son autorité avait été insultée. Il poussa un rugissement terrifiant en ma direction. Une puissante onde de choc renversa toutes les tables et chaises. Je me suis essuyé le visage. Tu peux me laisser manger en paix? Et en plus, ta mauvaise haleine. Tout le monde dans le restaurant de ramen était stupéfait. Ce type est-il devenu fou? Ling Xiao s'écria. Jeanne, fais attention. Le lion doré poussa un rugissement. Il ouvrit sa grande gueule ensanglantée et se jeta sur moi. Cette scène était trop terrifiante. Ling Xiao ferma les yeux, effrayé. Cependant, quand elle rouvrit les yeux, elle vit. Je me tenais là, indemne. Je tenais un étrange parapluie rouge. Il bloquait directement le lion doré enragé. Un sourire malicieux aux lèvres, je dis avec sarcasme. Un petit chat ose venir ici semer le trouble? Ling Xiao regardait cette scène, perdu. C'était un lion doré de sang noble. C'est normal qu'il n'ose pas bouger s'il est menacé par une épée ou une arme à feu. Mais ce n'était qu'un parapluie en papier. Cependant, juste au moment où j'allais ranger le parapluie, le lion doré s'est à nouveau jeté sur moi avec férocité. J'ai simplement utilisé le manche de mon parapluie pour me protéger. D'un léger mouvement de la main, le lion doré a été renversé au sol. Puis, d'un coup de pied élégant, j'ai directement expulsé le lion doré hors du restaurant de nouilles. Je lui ai souri en tendant 10 pièces de nouilles à Ling Xiao, qui était figé sur place. C'était plutôt bon. N'oublie pas de me mettre plus de viande la prochaine fois. Ling Xiao regardait d'un air hébété l'argent dans sa main. Puis, elle a tourné les yeux vers moi, qui sortais tranquillement du restaurant de nouilles.
Une lueur de confusion et de choc a traversé son regard. Ce parapluie rouge est-il vraiment juste un don divin de niveau E? La patte du lion doré n'a même pas réussi à déchirer la peau du parapluie en papier rouge. Dans les yeux de Ling Xiaoxiao, une admiration a brièvement traversé. Une admiration qu'elle-même n'avait pas remarquée. Dehors du restaurant de nouilles, j'avais un pied posé sur la tête du lion doré. Avec un sourire dans les yeux. Petit chaton. Devenez la nourriture des 100 démons. Au fur et à mesure que ma voix s'éteint, les ombres des démons envahissent la rue en camp, des centaines de démons hurlent. Ils vont bientôt dévorer le lion d'or. Après avoir dévoré le lion d'or, ma maîtrise des ordres des démons s'approfondit. Je peux voir l'intérieur de l'espace des ordres des démons. Dans cet espace étrange, sont scellés des anciens livres enveloppés par l'aura des démons. Je ferme les yeux et utilise ma perception spirituelle pour explorer le contenu des anciens livres. En utilisant les ordres des démons pour dévorer les êtres vivants, je peux déverrouiller le contenu des anciens livres. J'ai compris comment ouvrir les anciens livres. Les premières pages des anciens livres contiennent également 2 techniques martiales. La paume dévorante de l'âme fait circuler l'aura des démons et le sang à leur paroxysme. D'un simple coup de main, on peut expulser l'âme d'une personne hors de son corps. On peut même anéantir une âme d'un seul coup. Déblocage des armes démoniaques. Libération des 100 démons. Transformer les 100 démons en 1000 armes. La puissance des armes démoniaques est influencée par le grade des démons. Yanluo peut transformer les démons en véritables dieux guerriers. J'ai pratiqué plusieurs fois selon les écrits anciens des décrets démoniaques. J'ai rapidement maîtrisé la technique de la main dévorante des âmes à la perfection. J'ai ensuite essayé d'invoquer les 100 démons. Parmi eux, 3 esprits vengeurs se sont transformés en épées et hallebardes. Chaque arme démoniaque est enveloppée d'une atmosphère sinistre, flottant dans les airs, sous le contrôle de ma conscience spirituelle. Je ressens de plus en plus la puissance de ce déblocage des armes démoniaques. Je peux transformer tous les 100 démons des décrets démoniaques. Manipuler librement des centaines d'armes démoniaques, sans consommer le moindre point de force spirituelle. À ce moment-là, l'équipe de garde spécialisée dans l'extermination des démons est arrivée. L'équipe de garde vêtue de combinaisons énergétiques. Le capitaine Liu Qingmeng me demande. Petit frère, as-tu vu dans quelle direction le lion doré est parti? Je hausse les épaules en affichant un air innocent. Non. Je passais juste par ici. J'ai entendu quelqu'un crier qu'il y avait une bête étrange et je me suis caché. Je n'ai pas vu de lion doré. Liu Qingmeng fronce légèrement les sourcils. C'est étrange. Les traces de sang du lion doré s'arrêtent ici. Je fais semblant d'avoir peur. J'ai un peu peur. Peut-on y aller? Liu Qingmeng revient à elle et me sourit. As-tu besoin que j'envoie quelqu'un pour te raccompagner chez toi? Le lion doré n'étant pas maîtrisé, il pourrait y avoir des dangers sur le chemin. Je secoue la tête à plusieurs reprises. Non, merci. Le lion doré ne connaît pas le chemin de ma maison. Alors que je m'éloigne, Liu Qingmeng continue à interroger les passants à proximité. Monsieur, savez-vous dans quelle direction le lion doré est parti? Le monsieur, l'air pâle, tremble. Ce jeune homme. C'est lui. C'est lui qui a tué le lion d'or. Cette scène où les 100 démons dévoraient le lion d'or. Une scène qui lui a glacé le sang. Liu Qingmeng fronce les sourcils. Jeune homme. Tu parles de ce lycéen tout à l'heure. C'est lui. Il peut contrôler les fantômes. L'oncle employé de bureau dit d'une voix tremblante. Liu Qingmeng est sceptique. Oncle, tu dois être effrayé. Nous enverrons quelqu'un pour vous ramener chez vous en toute sécurité. C'est vrai. Je l'ai aussi vu. À ce moment-là, Ling Xiaoxiao est également sorti. Et a dit avec certitude. Le lion d'or a été tué par lui. À ces mots, toute l'équipe de garde est choquée. Je voulais cacher cette nouvelle sur l'exécution du lion d'or, mais elle a quand même été répandue. Le lendemain matin, le professeur principal Zhang Xiaosheng entre dans la classe avec un visage radieux. Mon vieux, félicitations. 10 gens souriants. Zhang Xiaosheng descend rapidement de l'estrade avec un grand sourire. Zhang Yan. C'est grâce à toi que je peux devenir vice-directeur. Je fais une expression surprise puis je ris. Où prévois-tu d'inviter ce soir? Le restaurant Shanking. Zhang Xiaosheng agite la main avec grandeur. Le restaurant Shanking est ouvert par un maître martial de 6e niveau. Les plats préparés contiennent de l'énergie spirituelle. Cela peut améliorer la force spirituelle des gens. J'ai entendu que le professeur principal invite tout le monde au Shanking. Toute la classe a acclamé, le bruit était assourdissant. On aurait presque arraché le plafond. À 8 heures du soir. Zhang Xiaosheng, récemment promu vice-directeur, est à l'heure. Il emmène tout le monde au restaurant Shanking. Cet endroit a l'air très chic. Pourquoi est-ce que je me sens un peu intimidé? Certains élèves n'ont jamais vu de grandes occasions. Ils commencent déjà à avoir peur de lever les yeux. Que est-ce que c'est? Un groupe de paysans qui n'ont jamais vu le monde. Une fille avec une queue de cheval se sent supérieure. Elle fait un bruit de mépris et s'éloigne en passant devant tout le monde. Zhu Peng est également très irrité par l'attitude arrogante de cette fille. Frère Jeanne. Comment les filles de cette école peuvent-elles être encore plus frimeuses que toi, Jeanne Ge? À ces mots, je fronce immédiatement les sourcils. Quand est-ce que je me suis déjà montré prétentieux? Zhu Peng a dit avec un sourire malicieux. Frère Jeanne, tu es un donateur de niveau SSS. Ta seule existence est de faire le prétentieux. À ce moment-là, une fille avec une queue de cheval de cette école a rejoint le groupe. Elle a dit quelque chose à un homme d'âge moyen. Cet homme d'âge moyen s'est directement retourné vers Zhang Xiaosheng. Oh, quelle coïncidence! N'est-ce pas le professeur Zhang de l'école numéro 2? Tu as aussi amené des élèves pour célébrer?
Le professeur Ojongwa de cette école a amené un élève qui s'est approché. Voici mon élève, Wang Lei. Il a ensuite montré Zhang Xiaosheng à Wang Lei. Voici le professeur Zhang Xiaosheng de l'école numéro 2 de Linjiang. Wang Lei avait une expression de mépris sur le visage. Il était même trop paresseux pour tendre la main par courtoisie. Je suis Wang Lei. Les élèves de cette école suivaient Ojongwa, en se couvrant la bouche et en riant doucement. Il semble être d'un niveau supérieur aux élèves de la deuxième école. Rempli de supériorité. Humilié de cette manière par un élève. Zhang Xiaosheng fronce légèrement les sourcils. Ojongwa. Les élèves que tu as formés sont vraiment excellents en caractère et en études. Ils sont à la hauteur de toi. Ojongwa leva un sourcil en disant. Le grand tournoi d'arts martiaux de Linjiang va bientôt commencer. Cet enfant, Wang Lei, aime défier les forts. Il a un peu envie de se battre. Wang Lei. Regarde ces élèves de la troisième école, y a-t-il des forts que tu reconnais? Ojongwa demanda en souriant. Wang Lei balaya du regard avec froideur et éclata de rire. Ce groupe de personnes ne mérite même pas que je me batte. Élève du lycée numéro 2, tu te prends pour qui? Quelqu'un répondit immédiatement d'une voix froide. Le garçon s'appelle Yun Tianji. Il a éveillé un pouvoir de niveau A, l'éclair violet. Wang Lei renifla froidement. Tu penses vraiment que tu mérites que je me batte? Essaie et tu le sauras. L'aura de Yun Tianji changea soudainement. Des éclairs violets l'entouraient. Cela avait l'air terrifiant et puissant. Tianji. J'en resterai là. Zhang Xiaosheng reconnaît pleinement la force de Yun Tianji. L'aptitude de niveau A, l'éclair nuage violet, a une puissance létale extrêmement forte. Même au premier niveau, elle suffit à briser un diamant en un instant. La technique du Thunder Cloud. Une lueur violette passa dans les yeux de Yun Tianji. Un éclair violet traversa instantanément l'air, se transformant en une lance de foudre visant Wang Lei. Propriété de la foudre. Se vanter devant les experts. Wang Lei fit un pas en avant. Des éclairs noirs apparurent autour de lui. Ils désintégrèrent instantanément le Purple Thunder. En un instant, il était déjà devant Yun Tianji. Des éclairs noirs s'enroulaient autour de son poing. Il frappa soudainement l'abdomen de Yun Tianji. Yun Tianji était également prêt à subir de lourds dégâts. Cependant, après quelques secondes, ce qui était prévu. La douleur attendue n'était toujours pas là. On vit une main s'étendre à ses côtés, serrant fermement le poignet de Wang Lei. Zhan Yan. Yun Tianji leva les yeux vers mon profil. Sa voix tremblait. Je ne l'ai pas écouté, il s'est calmement relâché. Il a lâché le poignet de Wang Lei. C'était juste un échange. Juste un peu. Liu Ruian me regardait, l'air détaché. Dans ses yeux, il y avait un désir profond. Cet homme est tellement parfait. À ce moment-là, j'étais vraiment folle. C'est pourquoi j'ai décidé de rompre avec lui. Zhang Xiaosheng a aussi poussé un soupir de soulagement. Zhan Yan, heureusement que tu es là. Sinon, il faudrait emmener les étudiants manger. On pourrait finir par avoir un handicap à force de manger. Avec ce vice-président, il pourrait partir après une journée. Il pourrait simplement plier ses affaires et s'en aller. Ojongwa plissa aussi les yeux. Zhang Xiaosheng. Tu as encore des atouts cachés. Pas étonnant qu'il soit si serein. J'ai encore beaucoup d'atouts. Zhang Xiaosheng sourit avec fierté. En fait, il n'a qu'un seul atout, c'est moi. Mais mon atout vaut plus que des milliers d'autres. Wang Lei murmura. Tu as un certain niveau de force pour résister à ma frappe de tempête. J'ai éveillé le pouvoir S de l'ombre de la foudre. Le gamin de la deuxième école. Donne-moi ton nom. Je levai un sourcil. Tu veux me défier? Une intention meurtrière brilla dans les yeux de Wang Lei. Le tonnerre noir éclata avec fracas. Se transforma en plusieurs boules de tonnerre noir. Petit, tu n'oses pas t'entraîner avec moi. Wang Lei ricana froidement, plein de mépris dans les yeux. Les étudiants de la deuxième école n'osent que discrètement. Ils n'osent pas m'affronter directement. Zhan Yan. À ce moment-là, une voix mélodieuse s'éleva. Une fille se fraya un chemin à travers la foule et courut vers moi. En voyant l'attitude de Ling Xiaoxiao envers moi, un éclat de S passa à nouveau dans les yeux de Wang Lei. Ling Xiaoxiao est la femme que Wang Lei convoite. Personne ne peut la lui prendre. Xiaoxiao, reviens vite. À partir de maintenant, je vais être sérieux. Si tu restes du côté de la deuxième école, tu pourrais être blessé par erreur. Ling Xiaoxiao affichait une expression de mépris. Wang Lei, tu es devenu fou? Zhan Yan est celui qui a tué le lion d'or. Tu n'as même pas réussi à battre un python doré. Mais il ose aussi défier Zhan Yan. Dès que ces mots ont été prononcés, le lycée qui avait initialement une attitude de spectateur est soudainement tombé dans un silence de mort. Leur regard ne contenait plus du mépris, mais était rempli de peur. N'importe quoi. Rien qu'avec lui, il pourrait abattre le lion d'or? Wang Lei serra les poings, ses yeux étaient pleins de sang. C'est Zhan Yan, n'est-ce pas? Affronte-moi dans un combat. Après avoir parlé, il ne laissa qu'une ombre. La grande silhouette tomba instantanément. Le tonnerre noir explosa instantanément. La paume dévorante de l'âme. Un sourire se dessina sur mes lèvres. Le sang et l'énergie des fantômes se rassemblèrent dans ma main droite, et je poussai d'un geste. Une empreinte de paume rouge sombre se précipita instantanément vers Wang Lei. Ce coup provoqua un vent sinistre. Tous les objets en verre se brisèrent. Les yeux de Wang Lei étaient sur le point d'éclater. Il vit la mort s'approcher de lui. Tonnerre sinistre sans limite. Wang Lei faisait de son mieux pour ignorer les hurlements de fantômes résonnant dans sa tête. Il a rassemblé le noyau de l'éclair devant lui. Plusieurs sphères noires d'éclairs se sont rassemblées en un seul groupe. Une trident noir a été invoquée au milieu des sphères noires, mélangée avec des éclairs noirs furieux.
Mon empreinte de paume s'est heurtée à cela. Au moment de la collision entre l'empreinte de paume et le trident a commencé à exploser par morceaux. Comment est-ce possible? Alors que le trident s'effondrait en un instant. Wang Lei a également été frappé au cœur par l'empreinte de l'âme dévorante. Son corps a été projeté à une dizaine de mètres, s'écrasant dans un faux rocher profondément enchâssé. Personne n'a vu un fil d'âme sombre s'échapper de Wang et se fondre dans mon ordre des 10 directions des fantômes. L'âme résiduelle d'un donateur divin de niveau S m'a permis de ressentir un grand renforcement. Ma force est également passée du premier niveau 3 à un premier niveau 4. Je n'ai pas été ému. Donc, Wang Lei, qui a perdu un fil d'âme, n'était pas en danger de mort. Il perdra lentement son âme résiduelle. Pas mal. Ce jeune homme a beaucoup de courage. À ce moment-là, une silhouette élancée sortit d'eux. La foule en souriant et dit: Je ne pensais pas que mon restaurant donnerait lieu à une scène aussi intéressante. Zhang Xiaosheng reconnut que cette personne était le propriétaire du restaurant Shanqing. Yang Mingzin, le saint martial de 6e niveau. Yang Mingzin s'approcha de moi en souriant et hocha la tête. C'est vraiment un prodige. C'est une chance pour notre Chine. Yang Mingzin concentra une carte en or dans sa paume. C'est la carte de la salle du restaurant Shanqing. Le titulaire bénéficie de repas gratuits à vie. Je pris la carte en or avec un sourire. Vous êtes trop aimable. J'aime me faire des amis avec des personnes de valeur. La valeur que je vois en vous est bien supérieure à celle de cette personne arrogante. Il regarda le serveur. Monsieur Zhang est mon ami. Comment une salle ordinaire pourrait-elle convenir à Monsieur Zhang? Ne devrions-nous pas rapidement donner à Monsieur Zhang et à ses compagnons une place dans la salle du palais? Reçu. Le serveur s'est immédiatement avancé. Monsieur Zhang. S'il vous plaît. Je me suis retourné en souriant pour regarder Ling Xiaoxiao. Veux-tu venir avec moi? Ling Xiaoxiao a hoché la tête avec excitation. Oui. Je veux te suivre. La grande salle. Ling Xiaoxiao, le visage rouge, s'est assise à mes côtés. Zhang Yan. Merci de m'avoir invité. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais jamais eu l'occasion de venir à la grande salle. Ce n'est rien. Je ne l'ai même pas pris au sérieux. En voyant le regard admiratif de Ling Xiaoxiao, Liu Ruyan ressentait une douleur inexplicable dans son cœur. J'aurais dû lui appartenir à elle seule. Maintenant, nous sommes comme des étrangers. Zhang Yan, je lève mon verre à ta santé. Yun Tianji levait son verre avec un sourire sur le visage. Si tu ne m'avais pas sauvé, j'aurais probablement fini comme un invalide. J'ai ri en disant. Pourquoi es-tu si poli, capitaine? Ce n'est qu'un geste. Yun Tianji a secoué la tête en souriant. Ton geste est en fait un acte de sauvetage pour moi. Je suis le descendant direct de la famille Zhang Cheng Yun. Si quelque chose m'arrivait, la famille Yun serait en désordre. Frère Zhang. Yun Tianji leva son verre. À partir d'aujourd'hui, je, Yun Tianji, te considère comme mon grand frère. J'ai plutôt une bonne impression de Yun Tianji. Sinon, je ne serais pas intervenu pour le sauver quand il était en danger. Alors je te considère comme un pote. À ce moment-là, Zhu Peng s'effrayait un chemin. Frère Zhang. Et moi, que est-ce que je suis? Yun Tianji répondit en riant. Tu es le bon frère de frère Zhang. Naturellement, tu es aussi mon pote. Après un dîner, tout le monde avait le visage radieux. Chacun quittait la salle avec une à deux petites avancées dans leur niveau. En sortant du restaurant Shanqing, mon téléphone vibra soudainement. En décrochant, la voix de Zhang Xiaok se fit entendre, mélangée à un léger sanglot à peine perceptible. Os. Pourquoi n'es-tu pas encore rentré chez toi? J'ai remarqué que la voix de Zhang Xiaok n'allait pas. Pourquoi ta voix est-elle enrouée? Est-ce que quelqu'un t'a embêté? J'ai immédiatement perdu mon humeur. Je suis rentré chez moi à la vitesse de l'éclair. J'ai poussé la grande porte. J'ai vu Zhang Xiaok recroquevillé sur le canapé. Frère. Zhang Xiaok a levé la tête. Ses yeux étaient enflés comme des noix, elle avait l'air tellement pitoyable. Ses cheveux, qui étaient à l'origine lisses comme une cascade, avaient été coupés. La longueur restante ne suffisait qu'à peine à couvrir son cou. Je me suis approché lentement, une lueur rouge sang a traversé mes yeux. Son intention meurtrière était sans limite. Qui a fait ça? La lumière clignotait sans cesse avant de se briser dans un grand fracas. Dans la pièce, on aurait dit que des centaines de fantômes hurlaient. D'innombrables ombres de fantômes étaient dans la peur. Est-ce que le maître est en colère? C'est la première fois que je vois le maître afficher une telle expression. Chut, parle moins fort. Ne te laisse pas tromper par le fait que le maître sourit habituellement. En réalité, il est plus venimeux que quiconque. Celui qui a irrité le maître va avoir des ennuis. Dans un coin sombre, deux fantômes de la taille de poupée chuchotaient doucement. Zhang Xiaok se frotte les yeux. C'est Liu Xu de notre classe. Elle se vante que son frère a éveillé le niveau A. Elle se pavane dans notre classe. Et la prof est sa mère. Je serre les poings, le regard glacial. Xiaok. Demain, je t'emmène personnellement à l'école. Puis, je tourne brusquement la tête vers le coin. Les deux poupées effrayantes se mettent à trembler. Regarde. Je t'ai déjà dit de parler plus doucement. Mais tu as quand même été découvert par le maître. Dis-je d'un ton froid. Quels sont vos noms, petits fantômes? Maître. Je m'appelle Xiao Bian. La poupée avec de grands yeux rouges dit doucement. Maître. Je m'appelle Xiao Manglian. L'autre poupée semble un peu excitée. À partir de maintenant, vous deux suivez ma sœur. Si elle est en danger, vous intervenez. Oui. Arrête. Xiao Bian et Xiao Manglian répondent en chœur. Zhang Xiaok se frotte les yeux. Frère.
Quel est le don que tu as éveillé? Je lui frotte la tête à Zhang Xiaok. Mon frère a éveillé un niveau SSS. À partir de maintenant, c'est toi qui te serviras de ton frère pour embêter les autres. Personne ne doit t'embêter. Xiao Bian se fait la moue. Si j'avais un frère aussi puissant que le maître, mon frère ne serait pas mort si misérablement. Xiao Manglian rit bêtement en disant. Ce n'est pas grave. Nous avons eu une vie si difficile pour pouvoir rencontrer le maître après avoir atteint le niveau S.